Elle est partie assez tôt le samedi matin, décidée à y passer le temps qu'il faudrait pour mettre au jour quelque chose, patiemment, méticuleusement, comme font les archéologues. Elle allongeait la rue à pas compter, en regardant à tous les niveaux, du sol au toit, et elle a fini par découvrir un détail sur la façade du numéro 5. Un immeuble de pierre de taille, une enseigne bleue et blanche portant l'étrange inscription « Bain Vapeur ». Et au-dessus de la porte, les mots « Bain d'Odessa ». Il n'y avait ni code, ni interphone. Elle a traversé le hall jusqu'à la cour. Devant elle se dressait un caprice de prince oriental, transporté à cet endroit comme par enchantement. Le bâtiment des bains était entièrement couvert de faïence dans tous les coloris de l'océan, décoré de larges mascarons au-dessus des fenêtres, et sur le soubassement, des carrelages bleu-vert imitaient des flots ruisselants. Elle comprenait maintenant pourquoi la rue portait le nom lointain et fastueux d'Odessa. Elle s'est demandé si la famille Asher avait sa propre salle d'eau, ou si elle fréquentait ces bains publics d'autrefois. Mais ce qu'elle connaissait de leur vie ne leur permettait pas de répondre. Après ces faïences colorées, la façade du 16-18 grise de saleté, marquée de coulures brunâtres, lui apparut triste à pleurer. Ce qui la rebutait, elle devait en convenir bien plus tard, ce n'était pas l'aspect de l'immeuble, après tout ordinaire, mais le fait qu'il avait été construit sur les ruines de la maison de Daniel. Au centre de la résidence, une grille aux barreaux serrés était entrebâillée. Une galerie sombre, une sorte de couloir de métro s'ouvrait derrière elle. Au fond pointait un jour de soupirail. Le plafond très bas était fait de lames de métal verticales, le sol pavé de noir, en pente légère, débouchait sur un large puits à ciel ouvert. Un balcon en spirale descendait au sous-sol. Tout autour, des locaux fermés, aux rideaux baissés pour la plupart, étaient à l'abandon. Elle a cherché là une trace d'autrefois, mais tout, visiblement, datait des années 70. C'était du verre fumé, du béton et de l'inox. Les 3 petits arbres au centre du cercle, levant leurs branches maigres vers le ciel gris, semblaient artificiels. En bas, l'air était glacé, bien plus que dans la rue. Une voix derrière elle l'a fait sursauter. « Est-ce que je peux vous aider, mademoiselle ?» C'était une très vieille femme, toute petite et menue, avec un chapeau noir posé de travers, traînant derrière elle un caddie et tenant à la main une baguette de pain. En voyant cette femme si vieille et si petite, Hélène a compris qu'elle avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait. Elle lui a demandé si elle était du quartier, si elle savait ce qui se trouvait ici auparavant. Elle a répété la question plus fort pour se faire entendre. Oui, à la place de la galerie, autrefois, il y avait un passage, une ruelle étroite avec toutes sortes d'ateliers, des ébénistes, des imprimeurs, des serruriers. Les gosses venaient jouer là. Elle a suivi la vieille femme pour remonter la pente. En émergeant dans la rue d'Odessa, elle a repris une bouffée d'air. Face à la résidence, la vieille femme dessinait des maisons dans l'air avec son pain, une de chaque côté du passage. Au 18, c'était une bonnetterie. Au 16, 2 petites boutiques. À gauche, un atelier photo. Et à droite, un tapissier. Hélène les voyait clairement apparaître sous la baguette, les 2 magasins du numéro 16, avec la devanture étroite marquée de lettres blanches, Studio Asher Photographie. Est-ce que le passage avait un nom? Pas de nom officiel en tout cas. Nous, on l'appelait Passage d'Odessa, et ceux de la rue du départ, ils l'appelaient Passage du départ. Tout avait été rasé autour de 1970, avec la gare et une bonne partie du quartier, pour faire pousser la tour et le reste. Imaginez le bruit, les gravats partout, comme après un bombardement. Pendant 15 ans, on a vécu l'enfer. Elle ne se rappelait pas le nom du photographe. Asher, vous dites? C'est possible. Le studio avait changé de propriétaire. Elle ne se souvenait pas des nouveaux, ni s'ils avaient des enfants. Ils étaient partis pendant la guerre. Le tapissier avait repris le local pour agrandir son atelier. Il avait repeint en marron toute la devanture, qui avant était bleue, bleu foncé. Elle ne savait pas pourquoi ces gens étaient partis, s'ils étaient juifs ou non. Aucune idée. Elle n'était pas au courant. Le tapissier avait quitté le quartier à la Libération. Mais pourquoi voulez-vous savoir tout ça?
Je suis étudiante en archéologie. Je m'intéresse aux vieilles pierres. » Elle a levé les sourcils et hoché la tête. « Ah, c'est bien ça. C'est très bien. »